fait d'être là. Eh bien, ce soir, j'ai une grande admiration pour vous. Et merci d'être là. Et que Dieu vous bénisse. Les dieux de l'Apocalypse continuent à vous fortifier, à vous révéler des choses merveilleuses durant cette série de conférences et même à la fin. Et qui veut dire pour toujours, qu'il continue à vous bénir. Et nous sommes très contents. Nous avons un petit problème, donc parce que c'est quoi, jeudi, donc soir, c'est que la machine pour faire les copies, pour vous donner, était en panne. Ma secrétaire ne pouvait pas faire complètement vraiment des photocopies. Alors maintenant, donc on est en train de travailler pour vous. Hein? C'est terminé? C'est prêt? Qui veut dire tout le monde peut être trouvé. Tant mieux. Tant mieux. Merci, merci, merci. On a vraiment des bons soldats ici. Des soldats qui travaillent. Par la grâce de Dieu. Eh bien, donc nous sommes toujours dans l'univers de l'Apocalypse et nous allons traiter un sujet extrêmement important parce que nous commençons à entrer vraiment dans des sujets intéressants et ensuite nous pouvons dire aussi des images choquantes, mais cependant il y a toujours de l'espérance qu'on va découvrir dans les livres de l'Apocalypse. C'est pour notre bien. Dieu nous aime tellement, il nous dévoile vraiment des choses que nous devons connaître. Et juste avant, donc, nous allons chanter notre chantelle tout de suite pour continuer parce qu'il fait chaud aussi. Vous allez rester assis parce qu'il ne faut pas trop bouger avec... Transformé ma vie. Encore et encore.
beaucoup. C'est un bon groupe de jeunes qui chantent pour la gloire de Dieu. Et donc, vous connaissez très bien donc, les thèmes qu'on a choisis. L'Apocalypse, l'histoire des grands amours. Et ce soir, nous allons traiter le sujet, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, eh bien, donc, le sujet qu'on va traiter ici nous dépasse. Et nous savons très bien, par notre intelligence humaine, nous n'arrivons jamais à saisir toute la portée eh bien, de cette révélation. Et c'est toi-même qui as brisé eh bien, donc, les 7 sceaux et d'ouvrir les livres. Personne dans l'univers ne pouvait même regarder vraiment les livres. Mais par ta puissance, Seigneur Père Céleste, à partir de l'événement de la croix, eh bien, tu es digne d'ouvrir les livres. Maintenant, nous allons interroger eh bien, les livres de l'Apocalypse qui nous a révélé tout pour pouvoir comprendre quel message tu veux nous donner. Et nous te demandons de travailler dans notre cœur, dans notre conscience, de ne pas rester attaché à un système religieux quelconque, mais cependant de nous attacher à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Remplis-nous vraiment de ta puissance en cet instant et nous voulons vraiment que tu nous influences. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes quelconques dans cette salle. S'il te plaît, Seigneur, ta sainte volonté, si tu veux guérir cette personne, que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur Père Céleste, pour ta présence ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour l'Apocalypse. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Eh bien, nous avons déjà étudié l'introduction eh bien, de la deuxième vision dans l'Apocalypse. Cette introduction comprend 2 chapitres, chapitre 4 et chapitre 5. Et le chapitre 5, il y a un défi qui a été lancé eh bien, à tout l'univers et à notre monde, justement pour pouvoir s'approcher des livres et de prendre les livres, de briser les sceaux. Maintenant, ce soir, nous allons commencer par voir l'ouverture vraiment des 7 sceaux. Avant de briser les 7 sceaux pour ouvrir les livres, ce défi a été lancé à l'univers et à notre monde qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre, pour garantir l'authenticité d'un document, pour préserver même les messagers, eh bien, n'avaient pas le droit, ne pouvaient pas, d'ailleurs, rompre les sceaux et justement pour apporter le message. Même si c'est sa condamnation, eh bien, les livres, sa condamnation est scellée par des sceaux. On fonctionnait avec des sceaux. Alors, il n'y a personne, quand Jean a contemplé dans cette vision, Dieu a enlevé vraiment les voiles pour permettre à Jean de voir le scénario et la scène. Et dans l'univers et dans son monde, dans notre monde, il n'y a personne, c'est-à-dire aucune créature dans l'univers et dans notre monde n'est digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Pourquoi les créatures qui étaient proches, même les 24 vieillards, les anges qui étaient proches vraiment du trône de Dieu, ne pouvaient même pas regarder vraiment ces livres? Il faut bien comprendre, le trône de Dieu est environné d'une lumière, c'est inaccessible aux créatures. Il faut savoir ça. Le trône de Dieu, qui veut dire vraiment, c'est l'intimité de Dieu. Aucune créature ne peut... On peut avoir une proximité, mais à l'intérieur, vraiment, du trône, personne ne peut s'approcher. Ce qui veut dire que ce livre contient l'avenir de l'humanité. C'est seulement Dieu qui connaît l'avenir. Aucune sévérant. Le fait d'être là, ce soir, j'ai une grande admiration pour vous. Et merci d'être là. Et que Dieu vous bénisse. Les dieux de l'Apocalypse continuent à vous fortifier, à vous révéler des choses merveilleuses
durant cette série de conférences et même à la fin, et qui veut dire pour toujours, qu'il continue à vous bénir. Et nous sommes très contents, nous avons un petit problème, donc parce que, c'est quoi, jeudi, donc soir, c'est que la machine pour faire les copies, pour vous donner, était en panne, ma secrétaire ne pouvait pas faire complètement vraiment des photocopies. Alors maintenant, donc on est en train de travailler pour vous. Hein? C'est terminé? C'est prêt? Qui veut dire tout le monde peut y trouver. Tant mieux. Tant mieux. Merci, merci, merci. On a vraiment des bons soldats ici. Des soldats qui travaillent. Par la grâce de Dieu. Eh bien, donc nous sommes toujours dans l'univers de l'Apocalypse et nous allons traiter un sujet extrêmement important parce que nous commençons à entrer vraiment dans des sujets intéressants et ensuite nous pouvons dire aussi des images choquantes, mais cependant il y a toujours de l'espérance qu'on va découvrir dans les livres de l'Apocalypse. C'est pour notre bien. Dieu nous aime tellement, il nous dévoile vraiment des choses que nous devons connaître. Et juste avant, donc, nous allons chanter notre chantème tout de suite pour continuer parce qu'il fait chaud aussi. Vous allez rester assis parce qu'il ne faut pas trop bouger avec... C'est un bon groupe de jeunes qui chantent pour la gloire de Dieu. Et
Donc, vous connaissez très bien donc, les thèmes qu'on a choisis. L'Apocalypse, l'histoire des grands amours. Et ce soir, nous allons traiter le sujet, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, eh bien, donc, le sujet qu'on va traiter ici nous dépasse. Et nous savons très bien, par notre intelligence humaine, nous n'arriverons jamais à saisir toute la portée eh bien, de cette révélation. Et c'est toi-même qui as brisé eh bien, donc, les 7 sceaux et d'ouvrir les livres. Personne dans l'univers ne pouvait même regarder vraiment les livres. Mais par ta puissance, Seigneur Père Céleste, à partir de l'événement de la croix, eh bien, tu es digne d'ouvrir les livres. Maintenant, nous allons interroger eh bien, les livres de l'Apocalypse qui nous a révélé tout pour pouvoir comprendre quel message que tu veux nous donner. Et nous te demandons de travailler dans notre cœur, dans notre conscience, de ne pas rester attaché à un système religieux quelconque, mais cependant de nous attacher à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Remplis-nous vraiment de ta puissance en cet instant et nous voulons vraiment que tu nous influences. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes quelconques dans cette salle. S'il te plaît, selon ta sainte volonté, si tu veux guérir cette personne, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur Père Céleste pour ta présence ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour l'Apocalypse. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Eh bien, nous avons déjà étudié l'introduction eh bien, de la deuxième vision dans l'Apocalypse. Cette introduction comprend 2 chapitres, chapitre 4 et chapitre 5. Et le chapitre 5, il y a un défi qui a été lancé eh bien, à tout l'univers et à notre monde, justement pour pouvoir s'approcher des livres et de prendre les livres, de briser les sceaux. Maintenant, ce soir, nous allons commencer par voir l'ouverture vraiment des 7 sceaux. Avant de briser les 7 sceaux pour ouvrir les livres, ce défi a été lancé à l'univers et à notre monde qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre, pour garantir l'authenticité d'un document, pour préserver même les messagers, eh bien, n'avaient pas le droit, ne pouvaient pas, d'ailleurs, rompre les sceaux et justement pour apporter le message. Même si c'est sa condamnation, eh bien, les livres, sa condamnation est scellée par des sceaux. On fonctionnait avec des sceaux. Alors, il n'y a personne, quand Jean a contemplé dans cette vision, Dieu a enlevé vraiment les voiles pour permettre à Jean de voir le scénario et la scène. Et dans l'univers et dans son monde, dans notre monde, il n'y a personne, c'est-à-dire aucune créature dans l'univers et dans notre monde n'est digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Pourquoi les créatures qui étaient proches, même les 24 vieillards, les anges qui étaient proches vraiment du trône de Dieu, ne pouvaient même pas regarder vraiment ces livres. Il faut bien comprendre, le trône de Dieu est environné d'une lumière, c'est inaccessible aux créatures. Il faut savoir ça. Le trône de Dieu, qui veut dire vraiment, c'est l'intimité de Dieu. Eh bien, aucune créature ne peut... On peut avoir une proximité, mais à l'intérieur, vraiment, du trône, personne ne peut s'approcher. Ce qui veut dire que ce livre contient l'avenir de l'humanité. C'est seulement Dieu qui connaît l'avenir. Aucune créature. Alors, voilà donc un exemple vraiment de ce livre scellé. Eh bien, donc nous avons, seul Jésus en est digne. Il est digne parce qu'il est mort sur la croix. Pourquoi Jésus-Christ est digne? Parce qu'il est mort sur la croix. Pourquoi est-il si important d'ouvrir les livres? Eh bien, parce que les livres des 7 sceaux
contient des messages d'espérance pour la terre. Et ensuite, il y a aussi des conflits, des guerres, des persécutions, des cataclysmes aux dimensions cosmiques et des malheurs qui frapperont la terre. Voilà les 7 sceaux. Eh bien, donc renferme, qui veut dire le livre scellé des 7 sceaux, renferme tout ça. Et nous allons étudier, eh bien, tout ça vraiment durant notre série de conférences. Et c'est un livre qui contient la destinée de notre monde. C'est seulement Dieu capable de connaître notre destinée, la destinée de notre monde. Et ensuite, nous savons très bien l'Apocalypse, eh bien, donc c'est, eh bien, donc enlever les voiles, etc. Alors, après avoir brisé les sceaux du livre et l'avoir ouvert, ces événements apparaissent. Nous allons voir les événements qui apparaissent automatiquement. Eh bien, Jésus, eh bien, a enlevé, a brisé les 7 sceaux, les sceaux. Alors, nous avons vu ici 4 chevaux. Eh bien, les 4 chevaux, vraiment, il y a 4 cavaliers. Alors ici, des âmes de ceux qui sont immolés sous l'autel à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Nous avons vu ça vraiment automatiquement. Eh bien, les sceaux sont brisés. Eh bien, ce sont ces événements-là, les 4 chevaux, et ensuite, la persécution, c'est ce qu'on appelle vraiment des martyrs. Alors, des catastrophes aux dimensions cosmiques. Catastrophes aux dimensions cosmiques. Jusqu'à présent, nous avons des catastrophes terrestres, mais maintenant, nous n'avons pas des catastrophes à dimension cosmique. Voilà, et ensuite, nous avons un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Eh bien, donc à l'ouverture vraiment des sceaux, et 7 trompettes sont données aux 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Alors, qui veut dire vraiment, il y a 7 anges à 7 trompettes. Nous aurons un sujet à traiter, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse, l'Apocalypse des trompettes. Alors, il y a 7 trompettes, c'est ça qu'on a trouvé vraiment dans les 7 sceaux. Et ensuite, le 7e sceau, c'est la remise du royaume du monde à notre Seigneur et à son Christ et l'arrivée de son règne éternel. C'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement eh bien, des 7 sceaux. Les 7 sceaux, nous pouvons dire, il y a les 4 chevaux, et ensuite des âmes sous l'autel, qui veut dire des martyrs, et ensuite des catastrophes aux dimensions, eh bien, aux dimensions cosmiques, et ensuite il y a un silence d'une demi-heure environ, et ensuite les 7 anges, eh bien, qui ont 7 trompettes qui se tiennent devant Dieu. Et ensuite, le septième, disons, donc le 7e trompette de préférence, nous avons ici vraiment de l'arrivée eh bien, de Jésus-Christ. Les 7 sceaux sont des événements qui ont commencé depuis la croix. Il faut bien comprendre, les 7 sceaux commencent, ce sont des événements qui commencent depuis la croix et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment donc, très important. Alors, nous allons étudier ce soir les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, qui sont ces cavaliers guerriers de l'Apocalypse? Si on regarde vraiment, ce sont des cavaliers guerriers. Eh bien, donc à l'époque, vraiment, les chevaux étaient utilisés pour combattre, pour faire la guerre. Nous allons étudier vraiment ces 4 eh bien, donc, cavaliers, ou bien les 4 chevaux de l'Apocalypse. Voilà, vraiment, ce sont des chevaux robustes. Eh bien, il y a des couleurs, et nous allons étudier vraiment donc, ces chevaux, ces cavaliers, eh bien, avec des chevaux vraiment de couleurs différentes. Alors, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de commentaires sur eh bien, les 4 chevaux. Eh bien, tantôt, on dit vraiment, là, tel que le cheval blanc, c'est l'Antichrist qui va venir eh bien, pour prendre la place dans le monde, etc. Plusieurs commentateurs du livre de l'Apocalypse croient que la vision des 7 sceaux doit être l'objet d'une interprétation littérale. C'est très important, chers amis, le langage que nous avons, eh bien, que nous avons dans l'Apocalypse, eh bien, ce sont des symboles pour parler de la réalité.
parce que les symboles, les images sont puissantes pour parler vraiment de la vérité spirituelle, des vérités spirituelles. Qui veut dire le livre, le message n'est pas symbolique, mais le langage est symbolique. Nous devons connaître, parce que les chrétiens à l'époque des gens n'avaient pas de difficultés pour comprendre ces images. Mais pour nous, nous devons étudier ces images pour comprendre. Et ensuite, les images aussi sont expliquées dans la Bible parce que ce sont des images qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors ici, selon eux, selon ces gens-là, les 4 chevaux parlent de la situation de l'Empire romain au 1er siècle et après Jésus-Christ. Ce qui veut dire vraiment qu'il n'y a pas question de Jésus-Christ parmi ces chevaux-là, ou bien des choses spirituelles, c'est plutôt la situation de l'Empire romain. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire vraiment avec l'Empire romain? S'intéresser dans la Bible pour parler de l'histoire de l'Empire romain. Alors écoutez bien, Dieu, met en relief un pays qui est en contact, en relation, dans le contexte du plan du salut. Alors ici, ces commentateurs soutiennent que les Parthes, vraiment c'était vraiment des ennemis, des Romains, de l'Empire romain, était une menace constante pour l'Empire romain. Alors, ils croient que le cheval blanc est le symbole des Parthes et les autres chevaux désignent le pouvoir politique, civil et oppressif de l'Empire romain. Alors, c'est comme ça qu'on doit étudier parce que normalement, on ne doit pas rejeter les autres interprétations, il faut les analyser à la lumière de la Bible. Alors ici, une telle interprétation n'est pas conforme au message du livre de l'Apocalypse. Mais de quelle autorité? Le conférencier a dit vraiment une telle interprétation, le cheval blanc ne représente pas vraiment les Parthes. Alors qu'il vraiment, il a été une grande puissance. Ésaïe 31, verset 1er, nous pouvons lire ensemble, il dit « Malheur, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux. » Parce que normalement, contrairement donc devant l'invasion de Nebuchadnezzar ou bien donc, de Babylone, donc, ce petit royaume de Juda cherchait l'appui vraiment sur les Égyptiens. Alors parce que les Égyptiens possédaient vraiment des chevaux comme instruments de guerre. Alors, il dit vraiment, et se fit à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Alors ici, vraiment, c'est l'Éternel qui est vraiment tout-puissant. Les images des chevaux trouvées dans le livre de Zacharie sont reproduites dans l'Apocalypse. Je vais vous demander vraiment de faire un exercice. Prenez votre Bible et nous allons voir, dans le livre de Zacharie, et vous allez voir vraiment comment, Jean, où est-ce que Jean a pris vraiment les 4 chevaux. Zacharie, c'est parmi les petits prophètes. Et si quelqu'un trouvait ça dans la même pagination, Zacharie, situé entre Habakkuk, Zacharie, et ensuite c'est pas loin de... ok? C'est pas loin de Malachi. Ok? Zacharie, chapitre 1er, verset 8 et 11. Zacharie, chapitre 1er, et le verset 8 et 11. Vous êtes là? Dans une vision. Alors n'oubliez pas, Zacharie, c'est après l'exil. Et il dit, je regardais, verset 8, je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myrtes, et dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Et le verset 10, 9, je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Et le verset 10, l'homme qui se tenait parmi les myrtes, prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et le verset 11, il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Voilà, qui veut dire il y a 4 chevaux dans le texte de Zacharie.
Mais comment? Eh bien, donc Jean va utiliser ses chevaux, ou bien comment pour présenter vraiment le message de l'Apocalypse. Alors, ici, dans le livre de Zacharie, c'est Dieu qui contrôle les chevaux. Alors, qui veut dire vraiment, c'est Dieu qui contrôle les chevaux dans le livre de Zacharie. Dieu révèle au prophète Zacharie qu'il contrôle tous les éléments qui se produisent dans le monde. Alors, donc, vous pouvez lire vraiment le reste du chapitre. Vous allez voir qu'à travers ces 4 chevaux, eh bien, Dieu voulait transmettre un message qu'il a le contrôle. Qu'il contrôle tous les événements qui se déroulent, qui se produisent dans le monde. C'est Dieu qui a le contrôle. C'est ce message d'assurance. Et n'oubliez pas que, eh bien, les Juifs arrivés vraiment dans le pays, le retour d'exil, eh bien, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Et Dieu a donné cette vision, même s'il y a des difficultés, même si son peuple a des difficultés, mais il a le contrôle. Alors ici, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus a le contrôle des 7 sceaux. Alors, il faut bien comprendre ça. Alors ici, vraiment, dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus qui a le contrôle des 7 sceaux. Et c'est lui qui a brisé les 7 sceaux pour ouvrir le livre. Alors, à l'ouverture de l'un des sceaux, l'apôtre Jean est invité à venir voir l'événement, c'est un cheval blanc qui apparaît. Alors, ici, vraiment, voilà l'image, le cheval blanc, avec vraiment donc un arc. Et bien ensuite, vraiment, donc, nous allons étudier tout ça. Apocalypse chapitre 6, versets 1er et 2, dans votre Bible, vous pouvez consulter. Nous allons lire ensemble. Je regardais quand l'agneau ouvrit, regardez, c'est l'agneau, ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, je regardais et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Oh là là! Eh bien, ce cavalier partit, eh bien, donc en vainqueur et pour vaincre. Maintenant, nous allons étudier le cavalier du cheval blanc avec quoi? Avec un arc. L'arc est une arme employée pour projeter des flèches. Il se compose d'une verge flexible et de bois ou de métal et d'une corde tendue entre les 2 extrémités. L'arc est un instrument de guerre. N'est-ce pas vrai? Vous êtes d'accord avec ça? C'est un instrument de guerre qu'on utilisait vraiment autrefois. Dans l'Apocalypse, le cheval est associé à Jésus-Christ. Surtout le cheval blanc. Dans l'Apocalypse, c'est quoi? Le cheval blanc est associé à qui? À Jésus-Christ. Ce n'est pas aux Parthes, ce n'est pas aux Romains. Mais dans l'Apocalypse, l'Apocalypse nous donne l'interprétation même du cheval blanc. Le nom du cavalier, du cheval blanc, est déjà mentionné dans les passages de l'Apocalypse chapitre 3 et le verset 7. Nous allons dire, il s'agit ici de Jésus-Christ. Lisons Apocalypse 19, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit ici? Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle, quel est le nom? Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Est-ce que le cheval blanc, le cavalier, peut être vraiment des Parthes? Non? Hein? Est-ce que c'est des Romains? Non, parce que le texte de l'Apocalypse nous dit que le nom du cavalier, c'est fidèle et véritable. Dans l'Apocalypse, fidèle et véritable, c'est le nom de qui? Est-ce que c'est le nom des Romains? Est-ce que c'est le nom des Romains? Non, c'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus-Christ. Nous devons vérifier ça. Alors ici, Apocalypse 7, 3, versets 7 et 14. Qu'est-ce qu'il dit? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable. Regarde bien, qui se révèle à l'église de Philadelphie? Est-ce que c'est un Romain? Non, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci mon frère. Ça fait du bien. Excusez-moi. OK. OK.
Bon, maintenant, regarde bien. Le texte nous dit vraiment, eh bien, donc, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Qui est le Saint? Regarde bien, dans l'Ancien Testament, le Saint, c'est Jéhovah, oui. C'est Jéhovah qui s'appelle Saint. Qui veut dire Jésus-Christ s'identifie à Jéhovah. Parce que le nom de Jésus-Christ signifie Jéhovah est le salut. Alors, le véritable, c'est lui qui a la clé, etc. Et le verset 7, le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Qui est le fidèle? Qui est le témoin fidèle? Ce qui veut dire vraiment le cavalier porte le nom, c'est Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas vrai? Le cavalier du cheval blanc. Alors, si vraiment le cavalier, c'est Jésus-Christ lui-même, le cheval blanc, hein, quel représente, quel instrument, hein, quel est le rôle du cheval blanc? Vous comprenez, les amis? C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Alors, si Jésus-Christ est le cavalier du cheval blanc, hein, mais quel est le rôle du cheval blanc? Pourquoi Jésus-Christ a utilisé le cheval blanc? On continue dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus qui s'appelle fidèle et véritable. Sur la croix, Jésus a vaincu le malin. Colossiens chapitre 2, verset 15, il dit, il a effacé, quoi? Lisez avec moi, les amis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en l'éclourant à la croix. Il a dépouillé les dominations, qui veut dire les démons. Et les autorités, ce sont des démons. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Jésus-Christ a remporté la victoire sur les démons et sur Satan, la victoire sur la croix. Hein? Par la croix. N'est-ce pas vrai? Et ensuite, il dit, il a effacé l'acte, qui veut dire, on n'a aucune dette. Satan n'est pas notre patron. Satan n'est pas notre maître. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Moi, je ne sais pas pour vous, Jésus-Christ a payé le prix de mes péchés. Je suis libre dans la personne de Jésus-Christ. Vous voyez très bien? Jésus-Christ a remporté la victoire. La croix a donné la victoire à Jésus-Christ. Le cheval blanc, eh bien, des 7 sceaux représente quoi? Représente la victoire de l'évangile. Le cheval blanc, eh bien, regarde bien, dans le monde, l'évangile de Jésus-Christ a bouleversé le monde. Alors, nous allons voir. Acte chapitre 17, verset 6. Lisons Acte chapitre 17. Dans ce contexte-là, c'est Paul et Silas. Eh bien, qui allaient vraiment donc à Éphèse, un peu partout prêcher l'évangile. Eh bien, il dit, ne les ayant pas trouvés, il cherchait vraiment ces hommes-là qui bouleversaient la société par l'évangile. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant quoi? Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Regardez bien, Paul et Silas, 2 évangélistes, 2 conférenciers, comme moi, eh bien, qui bouleversaient le monde. Alors, par quoi? Par l'évangile. Et nous allons voir, l'acte de Jésus, c'est son évangile. Parce que l'acte, vraiment, c'est un instrument. Et pour l'apôtre Paul, l'évangile est la puissance de Dieu. Il a utilisé le mot grec dynamis, qui donne naissance à la dynamite. Eh bien, pour désigner la puissance de l'évangile. La justice de Dieu réside dans l'évangile. Vous savez très bien, l'évangile, sans la justice de Dieu, il n'y a pas de puissance. C'est la justice de Dieu, eh bien, c'est la justice de Dieu qui est la puissance de l'évangile. Nous allons lire vraiment ce texte ensemble dans Romains chapitre 1er, verset 16 et 17. Qu'est-ce qu'il dit? Paul déclare, écoutez bien, et dans un contexte, Paul a préparé ce texte-là pour présenter vraiment donc, les Romains qui étaient des corrompus. Qui étaient des corrompus, vraiment, donc les Romains étaient très avancés, les Italiens d'aujourd'hui. Alors que les Romains étaient très corrompus dans les péchés, etc. L'apôtre Paul a écrit l'épître eh bien, aux Romains pour consolider la foi de ces chrétiens-là qui vivaient vraiment dans une capitale corrompue. Alors Paul dit, alors car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Vous savez très bien que l'évangile, on dit la bonne nouvelle, on s'arrête là.
l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la mort, de la naissance de Jésus, de la mort de Jésus et de sa résurrection et de son retour. Voilà l'évangile. Alors ici, Paul dit vraiment, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour que l'évangile soit une puissance dans ma vie, je dois croire. Et du juif, premièrement, puis du grec. Pourquoi l'évangile est une puissance? Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Qui veut dire la justice de Dieu. Comment peut-on avoir accès vraiment à la justice de Dieu? C'est par la mort de Jésus-Christ. Qui veut dire la justice de Dieu est manifestée dans la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors qui veut dire la mort de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, la puissance de Dieu capable de nous transformer parce que par là, Dieu a payé le prix de nos péchés. Au verset 17, le verbe grec traduit, c'est très important, eh bien, lui, second traduit le mot révélé. Alors ici, vraiment, dans le texte grec, eh bien, traduit par révélé est apocalypto, de Apocalypsis. Qui veut dire vraiment, c'est le voile, eh bien, qui est enlevé pour voir la manifestation de la justice de Dieu. Le passage de l'Apocalypse 6, verset 2 dit que le cavalier du cheval blanc partit en vainqueur et pour vaincre. L'Apocalypse nous rassure la victoire de l'évangile de Jésus-Christ dans un monde qui lui est hostile. Alors quand l'évangile a été prêché par Paul, est-ce qu'il n'y a pas de victoire? Ben oui, le monde, il y avait beaucoup de gens eh bien, qui avaient embrassé eh bien, l'évangile. Le deuxième est un cheval roux. Un cheval roux. Ce qui veut dire, le premier, c'est un cheval blanc. N'est-ce pas vrai? Le cavalier, qui est le cavalier? Eh bien, pourquoi? Pourquoi le cheval blanc? Parce que Jésus-Christ est en guerre. L'évangile est en guerre, oui ou non? Mais pour faire une conquête, pour amener la paix. N'est-ce pas vrai? Alors, Jésus-Christ a remporté la victoire. C'est l'évangile qui va remporter la victoire sur le monde entier. Même si le monde est hostile, mais c'est Jésus-Christ qui a déjà la victoire. Vous comprenez, mes amis? Alors ici, vraiment, le cheval rouge. Permettez-moi, mes amis. J'enlève ça. Faites comme moi aussi. Faites comme moi. Ça me gêne un peu. Mais faites comme moi, hein, pour les hommes, là, si vous avez... Alors, le deuxième est un cheval roux. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, dans Apocalypse chapitre 6, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Nous pouvons lire ensemble. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui le montait reçu, quoi? Le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la terre. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le cheval blanc, oui, c'est une bonne nouvelle. Hein, oui, mais ce n'est pas vrai, mes amis. Le cheval blanc, c'est une bonne nouvelle, mais cependant, c'est l'espérance même. Mais le cheval roux apporte une mauvaise nouvelle. Mais nous allons comprendre ça. D'après le mot grec utilisé, puros, c'est un rouge feu. Or, dans l'Apocalypse, le rouge feu est un symbole des forces sanguinaires, de la persécution. C'est une couleur qui est liée à Satan. C'est Satan qui s'habille comme ça. C'est Satan qui possède cette couleur. Alors ici, regardez bien dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 3, vous êtes là? Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'est un grand dragon rouge, c'est le mot puros en grec, ayant 7 têtes et 10 cornes, et c'est cette tête, cette diadème. N'oubliez pas, dans l'Apocalypse, eh bien le blanc, c'est le symbole de la justice, de la sainteté de Jésus-Christ. Alors, qui veut dire vraiment, les vêtements blancs, eh bien, ce n'est pas les vêtements blancs, littéralement, ce n'est pas blanc vraiment, donc les blancs québécois comme André. Alors, ce n'est pas ça. Alors, ici, vraiment, c'est une valeur, on veut nous expliquer, la couleur blanche représente la sainteté, eh bien, la justice de Dieu. Alors, ici, donc, on continue, la mission du cheval roux, c'est quoi? C'est d'enlever la paix,
de la terre. Et cette paix fait référence à quoi? Fait référence à la paix que Jésus donne par l'évangile, mes amis. Alors c'est contrairement, le cheval blanc, c'est la victoire de l'évangile. Mais cependant, Satan, eh bien, avec ses suppôts, eh bien, travaille pour corrompre l'évangile, pour amener la guerre, l'hostilité. Alors, dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, qu'est-ce que Paul dit? L'apôtre Paul dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile apporte la paix, n'est-ce pas vrai? Eh bien, qui veut dire vraiment Satan, le cheval roux, travaille pour enlever la paix, enlever l'évangile dans notre cœur. Eh bien, refuser d'accepter l'évangile, être hostile, dire on est à l'aise au Québec, on mange bien ici. Donc, il veut dire on n'a pas besoin de l'évangile, mais c'est l'évangile qui apporte la paix intérieure. N'oubliez pas, il y a tant de personnes qui sont malades, maladies mentales, et puis ensuite vraiment tant de choses, problèmes de culpabilité, conscience, etc. Surtout vraiment dans les pays développés. Nous avons ça parce qu'on n'a plus besoin de l'évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous donner la sécurité. Jésus-Christ nous donne vraiment bien, le pardon, la réconciliation, la restauration. Sans l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. Vous savez? Alors ici, vraiment, eh bien, le but de Satan, c'est enlever cette paix. Refuser vraiment combattre l'évangile pour ne pas accepter cet évangile-là. Lorsque nous acceptons l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes libérés, les amis. Nous sommes libérés. L'évangile de Jésus apporte quoi? La paix sur la terre. Mais le cheval roux fait la guerre à cet évangile. Ce qui veut dire le cheval roux représente, représente l'instrument de Satan, qui est là pour combattre l'évangile. Regardez bien. Donc le temps du cheval roux a déjà marqué le christianisme par des persécutions violentes. Nous pouvons citer le temps des apôtres, dans les années 31 à 98, même dans le pays vraiment des Juifs, à Jérusalem, les apôtres étaient obligés de prendre la fuite, les chrétiens. Et ensuite, les périodes qui s'étendaient des années 100 à 313. 313, c'est la conversion de Constantin, mais cependant, c'est un politicien, un diplomate. Il voyait vraiment que l'Empire romain ne valait pas grand-chose, allait être détruit, tout ça, etc. Il a embrassé le christianisme pour garder vraiment l'Empire. Il se fit chrétien sans être baptisé. Mais cependant, écoutez bien, il dit, bon, plus de persécution. Il a donné vraiment des édits, on ne devait pas persécuter un chrétien. Les chrétiens pensaient vraiment qu'il était en paix. Et pourtant, vraiment, Constantin a pris tout le paganisme. Parce que son père était un adorateur du Dieu soleil. Il a pris ça. C'est pour ça qu'il a changé, donc le jour de samedi au dimanche. Parce qu'il savait ça. Vraiment, en faisant le compromis, en acceptant la Bible dans une main, en acceptant vraiment les traditions dans une autre main. Alors ici, vraiment, ça c'est un mélange. Ça fait l'affaire de Satan. C'est la stratégie. Le cheval roux représente quoi? Les systèmes politiques et religieux, mes amis. Le système politique et religieux. Ces systèmes politiques et religieux, même si on parle de la Bible, mais on n'a pas la Bible vraiment. On n'a pas la parole de Dieu. Satan est derrière ces systèmes. Il les utilise pour détruire l'évangile de Jésus. Que représente le cheval roux? Le cheval roux, ce sont des systèmes politiques et religieux que Satan utilise pour contrôler, pour enlever la paix, mes amis, pour contrefaire l'évangile de Jésus-Christ. Alors le troisième sceau révèle un cheval noir. Regarde bien, mes amis, la dégradation. Cheval blanc, cheval roux, cheval noir. Alors qu'il veut dire, regarde bien, il y a une autre technique qui sera utilisée par le cheval noir. Le cheval roux, c'était la persécution à travers les systèmes, l'Empire romain, et ensuite vraiment donc introduction des choses païennes dans l'Église. Maintenant, le troisième sceau révèle quel cheval? Un cheval noir. Alors ici, vraiment, Apocalypse chapitre 6, versets 5 et 6, nous pouvons aller ensemble. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens!
Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Mes amis, écoutez bien, il faut connaître vraiment la culture de l'époque. Quand il y a une rareté de nourriture, à l'époque, on utilisait la balance pour mesurer, pour donner une petite portion. Même si tu as vraiment, eh bien, combien, 50 ou bien 15 personnes dans la famille, eh bien, on vous donne vraiment une portion. Mais cependant, regarde bien, le salaire qu'il fallait payer, c'est le salaire d'une journée. Parce qu'un denier, on travaille 12 heures de temps pour un denier par jour. À l'époque de Jean, à l'époque de Jésus-Christ. C'est ça vraiment. Donc, il veut dire le salaire d'une journée. Il veut dire vraiment, donc écoutez, mais pour manger, pendant cette semaine, vraiment, il n'y en a pas. OK. Alors ici, il y a une rareté. Ici, vraiment, nous allons interpréter. Dans la Bible, le mot noir évoque les ténèbres spirituelles et la dégradation. Nous allons regarder dans l'Ancien Testament, eh bien, donc, Ésaïe 60, verset 2. Ésaïe 60, verset 2. Vous êtes là? Ésaïe 60. Ouais. Ésaïe 60, verset 2. Peut-être. Ouais. Ésaïe 60 et le verset 2. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Ésaïe 60, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Regarde bien. Ici, c'est la noirceur spirituelle. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Il y a d'autres textes tels que Lamentation de Jérémie, vous pouvez lire ça. Vous avez tout ça vraiment dans votre document. Alors, le cavalier du cheval noir avait dans sa main une balance. Alors, une balance dans sa main. Alors, dans la Bible, la balance évoque la rareté de nourriture. La rareté de nourriture. Dans Lévitique 26, verset 26, Ézéchiel 4 et verset 16. Vous avez ça dans votre document. On n'aura pas de temps de lire. Alors, le troisième sceau montre qu'il y a une rareté de blé et d'orge. C'était les denrées, les principales denrées en Palestine. Il n'y a pas de blé, eh bien la personne, c'est la famine. Pas d'orge. D'orge, c'est le premier élément, le premier fruit à partir vraiment du mois de mars-avril qu'on a. Orge, qu'on offrit vraiment eh bien, dans les temples. Alors ici, vraiment, donc, il y a une rareté de blé et d'orge. Maintenant, on va continuer, parce que l'Apocalypse utilise vraiment des images frappantes pour comprendre eh bien, la parole de Dieu. Il fallait dépenser un denier pour avoir une mesure de blé et 3 mesures d'orge pour un denier. À cette époque, chers amis, un denier, c'était le salaire d'une journée qui était 12 heures de travail. D'après les textes, nous pouvons dire que les gens sont complètement dans la famine. N'est-ce pas vrai? Oui. Alors, dans la Bible, la graine de blé d'orge est le symbole de la parole de Dieu. C'est ça la Bible nous dit. Et Jésus-Christ a utilisé ça dans Luc chapitre 8, verset 11. Nous pouvons lire ça ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que signifie cette parabole. La semence ou bien la graine, c'est la parole de Dieu. Ce qui veut dire, regarde bien. Et donc ici, dans l'Apocalypse, on parle vraiment de la graine de blé. On parle de la rareté, vraiment, de quoi? De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu aussi, elle est paix de vie. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, qui veut dire de pain physique, mais de toute parole, qui veut dire la parole de Dieu, c'est du pain qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, le pain représente Jésus. Vous savez très bien dans Jean chapitre 6, verset 35, etc. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Donc, le deuxième sceau décrit la famine spirituelle. Alors, qui veut dire vraiment, donc, non, ce n'est pas le deuxième sceau là.
C'est le troisième saut. OK? Il y a une rareté, excusez-moi, il y a une rareté de la parole de Dieu et de l'évangile éternel de Jésus-Christ dans le monde. Cette famine qui ravage le monde n'est pas irrémédiable. Il y a une bonne nouvelle dans les textes. D'après l'Apocalypse 6, verset 6, une voix disait « Ne fais point de mal à l'huile et au vin ». Il y a une rareté de la parole de Dieu, il y a une rareté de la parole de Dieu, du véritable évangile, mais cependant, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Nous allons voir cette bonne nouvelle-là. Dans l'Ancien Testament, chers amis, l'huile est associée au sacrifice de l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'est l'image, le symbole, qui annonçait la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors ici, vraiment, le texte, vous avez ça dans le document, ce texte nous permet de découvrir que l'huile est le symbole du Saint-Esprit qui est lié au sacrifice de Jésus. Alors ici, au bord du fleuve du Jourdain, Jean-Baptiste dit aux Juifs dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 16, « Moi, je vous baptise d'eau. » Nous pouvons lire ensemble. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi, en parlant de Jésus, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, l'huile ici, dans les textes de l'Apocalypse, représente, c'est le symbole du Saint-Esprit. N'oubliez pas, pour les chandeliers aussi, c'est grâce à l'huile que ces chandeliers-là peuvent être allumés aussi. Donc, alors, Luc 24, verset 49, c'est que Jésus-Christ, après sa résurrection, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? « Et voici, j'enverrai sur vous ce que, ensemble, ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Quelle puissance d'en haut? C'est le Saint-Esprit. Alors, c'est Jésus-Christ, qui veut dire recevoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec nous maintenant parce que le Saint-Esprit, c'est à partir de l'événement de la croix. Qui veut dire vraiment le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit est liée à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors, qui c'est lui, il représente le Saint-Esprit. Alors, n'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans notre conscience. Vous n'êtes pas ici au hasard. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. C'est le Saint-Esprit qui nous a convoqués. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans notre conscience, mes amis. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire vraiment spirituellement. Dieu nous révèle. Dieu révèle vraiment des choses à travers le Saint-Esprit. Alors ici, le Saint-Esprit, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais l'huile est préservée, qui veut dire le Saint-Esprit, même s'il y a une rareté de la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit continue à travailler dans les cœurs. Amen. Alléluia. Vous voyez très bien, mes amis. Est-ce que vous voyez vraiment l'image? Il y a une rareté du véritable évangile parce qu'on a corrompu l'évangile. L'évangile, vraiment, donc à ce moment-là, la Bible était dans la bibliothèque. La Bible était en latin. La Bible était en grec, en hébreu. Mais la Bible n'était pas dans la langue populaire du peuple. On a conservé vraiment la Bible. On refuse vraiment que le peuple connaisse la Bible à l'époque. Il y a une rareté de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'a jamais cessé parce qu'on ne peut pas emprisonner le Saint-Esprit. Très bien, c'est l'image qui est là. Le vin symbolise le sang de Jésus. Amen, j'aime ça. Alors ici, dans Matthieu chapitre 27, etc., et le vin est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Parce que normalement, vous connaissez vraiment ce texte qui dit vraiment que je te donne ceci, c'est le sang de l'alliance, etc. Vous connaissez ce passage-là. La préservation de l'huile et du vin montre que le salut par la grâce en Jésus-Christ est encore disponible dans notre monde. Même s'il y a une rareté du véritable évangile, de la parole de Dieu, mais cependant, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour pouvoir nous guider. Nous ne devons pas accepter l'interprétation des opinions des gens, des pasteurs, des prêtres, des théologiens. Nous devons suivre ainsi par l'Éternel. Si c'est la Bible qui dit, c'est vrai. Si c'est le conférencier qui dit avec son opinion, c'est faux. Vous comprenez, mes amis? Il faut expliquer, par exemple, je ne peux pas inventer vraiment l'interprétation de la Bible.
Alors, je lui ai dit vraiment, c'est le Saint-Esprit qui doit me guider et trouver vraiment cette réponse. Parce que normalement, Dieu permet à l'homme. Vous savez très bien, la Bible, c'est une bibliothèque. Il nous conduit à chercher. C'est pour ça vraiment Dieu n'a pas affaire avec des paresseux. Dieu aime vraiment des gens qui travaillent. Si vous étudiez la Bible, pour être un bibliste, il faut travailler beaucoup. Et jour et nuit. Ce n'est pas comme ça, intellectuellement, vous allez dire des sottises. Vous allez dire vraiment des choses. D'après la logique. La Bible ne marche pas d'après ma logique. La Bible marche vraiment selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. OK? Vous êtes là? Alors ici, la préservation de l'huile et du vin montre que le salut par la grâce en Jésus-Christ est encore disponible dans notre monde. L'Apocalypse veut nous montrer que même s'il y a une rareté de la parole de Dieu dans le monde, Dieu est encore à l'œuvre dans notre monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres spirituelles et morales. Alléluia. Chers amis, il y a encore de l'espérance pour le monde. Même si on voit vraiment que le monde est plongé dans les ténèbres, Dieu n'abandonne pas ce monde-là. Parce que normalement, il y a la noirceur qui travaille. N'oubliez pas, le cheval noir qui travaille. Eh bien, le cheval roux qui travaille. Alors, qui travaille dans cette société. Alors, qui veut dire, donc, quand on va étudier vraiment donc, les trompettes, on va étudier la sécularisation. C'est annoncé vraiment, c'est prédit dans l'Apocalypse. L'Apocalypse vraiment révèle eh bien, la sécularisation, la tendance, les gens des manfoutismes, de la parole de Dieu. C'est révélé dans la Bible. Nous allons voir ça. Et tous ces mouvements-là, etc. Alors, et demain soir, venez donc, chers amis, parce que c'est très important. Nous allons étudier les rescapés des 4 vents de l'Apocalypse. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Alors, le 3e sceau décrit l'époque eh bien, de 313 à 538 après Jésus-Christ. Au fur et à mesure, on va étudier vraiment ces dates-là. Qu'est-ce qu'il y avait? La corruption. Jean-Marie Nicole, c'est un historien, un pasteur, un théologien, eh bien, suisse, qui a écrit un très bon livre précis de l'histoire chrétienne, qui dit, avec les masses irrégénérées, parce que toutes ces masses, peuples, qui avaient embrassé le christianisme avec Constantin, c'était des masses irrégénérées. La croix n'a rien fait pour ces gens-là. Parce qu'elles n'avaient pas accepté, elles ne venaient pas vraiment. Ces masses-là n'étaient pas venues vraiment pour être converties, transformées. Il dit, avec les masses irrégénérées, le paganisme envahit l'Église. L'autorité de la Bible est obscurcie par celle de l'Église. À ce moment-là, on a mis vraiment des dogmes. On commence par dire, bon, écoutez bien, Marie reste toujours vierge. Ça, c'est un dogme qu'on a prononcé. Mais le texte de la Bible dit vraiment, eh bien, Joseph n'a pas connu Marie tant que Marie vraiment était enceinte, jusqu'à ce que, eh bien, donc Marie mette au monde l'enfant. Et mais après ça, mon cher, écoutez bien, Joseph, après la naissance, mon cher Joseph, prend la revanche quand même, ok? Ne dis pas ça. Il ne pouvait pas laisser toute la place pour Dieu. C'est pas possible. Vous comprenez, mes amis? Alors ici, vraiment, donc on a créé vraiment des doctrines. On a créé des dogmes. On a créé vraiment des choses. Mais qui n'est pas dans la Bible. Vous comprenez? La doctrine, regardez bien, la doctrine du salut par grâce est obscurcie par la notion du mérite des œuvres et celle de la valeur des sacrements. On a mis vraiment les sacrements eh bien, au-dessus de la grâce de Dieu. Hein? D'enseignement, etc. Ben, je faisais vraiment de la musique hein? À l'école primaire, là, hein? Quand on fait la prière. Alors, qui veut dire vraiment, regarde bien, le monothéisme chrétien est obscurci par le culte des saints. Le culte des saints, c'est Joseph, papa. Même avec l'habitude d'aller au cimetière, dans le tombeau de mon grand-père, mon arrière-grand-père même, pour dire merci de ce que tu m'as donné l'intelligence pour apprendre. Et puis il ne savait même pas. Alors ici, le monothéisme chrétien est obscurci par le culte des saints. La spiritualité chrétienne est obscurcie par les pompes du culte. La moralité baisse. Voilà
la description d'un historien, mes amis. C'est d'un historien. Alors, le 4e sceau dévoile un cheval d'une couleur pâle. Alors ici, vraiment, en grec, le mot qui est utilisé, c'est chloros, signifie verdâtre. Alors ici, vraiment, nous allons voir. Eh bien, Apocalypse 6, versets 7 et 8, dit, « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts. Des gars. Écoutez, les cavaliers, quel est le nom du cavalier? La mort et le séjour des morts. Vous savez très bien le mot Hadès, ici utilisé dans les textes, signifie la puissance souterraine de l'abîme. Et la puissance souterraine de l'abîme, c'est Satan, mes amis. Alors, il dit bien, eh bien, c'est ce mot-là aussi qu'on utilise pour parler vraiment des tombeaux. Mais dans l'Apocalypse, c'est signifié la puissance satanique. Alors ici, la compagnie, qui veut dire que ce cavalier est terrible. Nous sommes d'accord avec les cavaliers du cheval blanc, qui nous fait du bien, qui nous apportent la paix. Mais les cavaliers du cheval roux, et qui nous donnent des problèmes. Et les cavaliers vraiment du cheval noir aussi, vraiment, c'est l'apostasie. Alors ici, vraiment, le cheval, l'autre, vraiment, c'est la dégradation, mes amis. C'est la condition du monde. Les 4 chevaux présentent la condition du monde. Et Dieu nous propose le chemin de la libération. Le chemin de la libération, eh bien, le Saint-Esprit est là, est à l'œuvre. Eh bien, le vin, la grâce de Jésus-Christ est là. Amen, mes amis? OK. Alors ici, regardez bien. Le pouvoir leur fut donné sur l'écart de la terre. Les mathématiciens, vous pouvez calculer ça. Hein? Le pouvoir leur fut donné sur l'écart de la terre, avec la population du monde, pour faire périr qui? Les hommes, c'est anthropos, par l'épée, qui veut dire des êtres humains, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors c'est très important, il ne faut pas sauter à conclusion pour dire vraiment bêtes sauvages, qui veut dire vraiment donc les lions vont nous ravager, etc. Nous allons voir le secret de l'Apocalypse, cet extrait. Alors le cavalier du cheval d'une couleur pâle ou verdâtre a le nom de la mort et du séjour des morts. Dans le 4e sceau, la mort et le séjour des morts ont l'autorité sur le cas de la terre. Les hommes vont périr par quoi? Par l'épée, la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages. Dans l'Apocalypse, le mot grec traduit par bête sauvage est therion. Et therion, dans toute l'Apocalypse, vous allez trouver le mot therion. Le mot grec therion signifie bête sauvage. Dans la Bible, il est employé pour décrire des personnes méchantes, des personnes terribles. Les Crétois étaient très terribles. L'apôtre Paul les appelle vraiment bêtes sauvages. Dans Tite chapitre 1er, verset 12. Nous pouvons lire ça ensemble, qu'est-ce qu'il dit? L'un d'entre eux, le propre prophète, a dit Crétois, toujours menteur, méchante bête. Littéralement, c'est therion. Alors, ventre paresseux. Alors ici, vraiment, c'est une description qui n'est pas élogieuse. Hein? OK? Alors, ici, dans le livre de l'Apocalypse, la bête sauvage désigne des personnes et des systèmes religieux et politiques qui s'opposent à la Bible, à Christ et à ses disciples. Et nous allons lire ça rapidement, chers amis, rapidement, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11 et les versets 3 et verset 7. Est-ce que vous êtes là? Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, pas trop loin, et le verset 3. Regarde bien, le verset 3, l'Apocalypse parle vraiment de 2 témoins. Alors, donc on va étudier, il y a un sujet là-dessus. Verset 3. Verset 3 dit, verset 3, chapitre 11, verset 3, il dit, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Et le verset 7. Le verset 7, vous êtes là? Le verset 7. «
quand ils auront achevé leur témoignage, la bête sauvage, alors terrien qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Quand on va étudier vraiment ces chapitres, vous allez identifier vraiment le pouvoir, la bête. Ce sont des systèmes politiques et religieux qui combattent vraiment la Bible, la parole de Dieu. Il y a tout ça. Alors ici, plus loin, vraiment, vous pouvez voir ça donc, dans votre document, vous avez ça. Alors, dans l'Ancien Testament, les châtiments tels que l'épée, la famine, les bêtes sauvages et la peste sont prononcés sur ceux qui sont infidèles à l'alliance de Dieu. Qui veut dire vraiment donc, que ces châtiments ont le pouvoir sur tous ceux qui sont infidèles à Dieu, qui rejettent l'évangile. Qui veut dire ceux qui acceptent l'évangile sont protégés. Alors, regarde bien, Lévitique chapitre 26, verset 21 et 22. Rapidement, regarde bien ce que Dieu dit aux Juifs. Eh bien, à Israël. Il dit, si vous me résistez, il n'y a pas question vraiment, oh, l'enfant de la promesse. Eh bien, donc l'enfant est né dans l'église, l'enfant de la promesse. Écoutez bien là, il n'y a pas enfant de la promesse, il faut rester dans la foi. En dehors de la foi, il n'y a pas d'enfant de la promesse. Alors, regarde bien, si vous me résistez, et si vous voulez point m'écouter, eh bien, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Eh bien, j'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront, eh bien, de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Regarde bien, donc, Lévitique, on continue. Si ces châtiments ne vous corrigent point, alors regarde bien, Dieu c'est un bon pédagogue. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les malheurs qui arrivent dans le monde, c'est prendre conscience pour dire vraiment, écoutez bien, ça fait longtemps que j'ai abandonné Dieu, je dois prendre conscience vraiment que Dieu existe. Par exemple, quand on parle vraiment, donc, on dit vraiment question écologie, on va étudier dans les temps avec vraiment des petites lunettes comme ça, on regarde par terre, comme ça vraiment dans le laboratoire. On ne peut rien donner, mes amis. On peut soulager des maux pour quelques jours, mais les malheurs restent. Parce qu'on n'a pas la solution. Alors, regardez bien, si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Alors, regardez bien, le verset suivant, il dit, je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quel est le problème? Mon alliance. Nous sommes protégés dans l'alliance de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour conclure une alliance avec l'humanité tout entière. C'est pour ça vraiment il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Regarde bien, il dit, quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste. La peste, c'est une maladie, là. Écoutez bien, donc le Nouveau Testament, Jésus-Christ a annoncé ça, la peste, au fur et à mesure. Il y a les scientifiques qui disent vraiment, jusqu'à présent, il y a des maladies qui vont se produire dans ce monde. On n'a pas de nom pour ces maladies-là. Alors ici, la peste, au milieu de vous, vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai les bâtons du pain, qui veut dire qu'il n'y aura pas de nourriture. 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Et vous mangerez, qu'est-ce qui va arriver? Vous ne serez point rassasiés. Il veut dire vraiment, écoutez bien, le ventre n'est pas rempli. N'est pas rempli. On mange. Alors, le 4e sceau de l'Apocalypse décrit l'état spirituel du monde. Nous vivons dans un monde, mes amis, ce monde-là a fait. La famine spirituelle du 3e cheval entraîne la mort, quoi? La mort spirituelle. Nous vivons dans un monde, eh bien, ce sont des morts spirituelles dans ce monde-là. C'est le rejet de l'évangile qui conduit le monde à la mort spirituelle. Et d'après le 4e sceau, la mort et le séjour des morts ont l'autorité sur les cadres de la terre. Les hommes vont périr par l'épée et par les bêtes sauvages. L'Apocalypse nous invite à accepter l'évangile de Jésus pour échapper à la mort et au séjour des morts du 4e sceau. L'Apocalypse nous montre aussi que Jésus a la solution. Jésus-Christ a la solution. Pourquoi? Parce qu'il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le 4e cheval s'appelle, le cavalier s'appelle la mort et le séjour des morts. Mais Jésus-Christ dit, je possède, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
La solution est dans la main de Jésus. N'est-ce pas vrai, chers amis? La solution est dans la main de Jésus. Alors ici, regardez bien, les 4 cavaliers décrivent le grand conflit. Le grand cavalier, vous pouvez m'aider à dire ça? Les 4 cavaliers décrivent le grand conflit qui existe entre le bien et le mal, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre l'apostasie et la vérité de la Bible. Voilà le conflit. Les 4 grands chevaux, les 4 chevaux de l'Apocalypse, le blanc, c'est l'évangile, Jésus-Christ, et vous savez vraiment, il y a 3 qui sont contre l'évangile. Mais cependant, Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Alors, qui veut dire, les 4 cavaliers décrivent quoi? Les 4 cavaliers décrivent le grand conflit qui existe entre le bien et le mal, entre le monde d'en haut et d'en bas, entre l'apostasie et la vérité de la Bible. Jésus a brisé les sceaux, chers amis. N'oubliez pas la porte qui était ouverte dans le ciel. Et jusqu'à présent, la porte reste ouverte pour sauver les hommes. Jésus a brisé les sceaux et ouvert les livres pour permettre aux êtres humains de comprendre le sens des événements qui se déroulent sur la terre. En dépit de ces événements catastrophiques qui frappent la terre, l'Apocalypse assure la victoire de tous ceux qui gardent sa parole. Pour l'Apocalypse, le salut est encore là. Alléluia. Attendez, c'est Jésus-Christ qui dit, « Voici, je me tiens à la porte. » Jésus-Christ est la porte lui-même. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. » Est-ce que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui entend la voix de Jésus-Christ? Moi, j'entends la voix de Jésus-Christ. Lève la main. Si vous entendez la voix de Jésus-Christ à travers les 4 chevaux, levez la main, faites signe. Dieu au Saint-Esprit de venir vous aider, vous soutenir. Amen. Nous allons chanter. Nous allons chanter ces beaux chants. Notre chant thème.